De saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 11 à 16. Je dis donc, ont-ils trébuché jusqu'à tomber? Point du tout. Mais par leur chute, le salut est venu aux gentils qui excitaient leur émulation. Que si leur chute fait la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus encore leur plénitude? Car je le dis à vous, gentils, tant que je serai l'apôtre des gentils, j'honorerai mon ministère, m'efforçant d'exciter l'émulation de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur perte est la réconciliation du monde, que sera leur rappel, sinon une résurrection? Que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux aussi. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi que la chute des Juifs n'est pas universelle, saint Paul fait voir ici que cette chute n'est ni inutile ni irréparable. À cet effet, d'abord il montre que cette chute est utile et réparable, ensuite il réprime la présomption des gentils qui insultaient les Juifs à ces mots au verset 17, « Si donc quelques-uns des rameaux », etc. Sur le premier de ces points, il pose d'abord la question, ensuite il la résout à ces mots, au verset 11, point du tout. Premièrement, il dit « J'ai dit et prouvé que les élus, excepté le reste des Juifs, a été frappé d'aveuglement. Je soulève maintenant cette question, les Juifs ont-ils trébuché jusqu'à tomber ?» Ces paroles peuvent s'entendre de deux manières. D'abord, ainsi, Dieu a-t-il permis leur chute uniquement pour leur chute même, c'est-à-dire sans autre avantage que de satisfaire sa volonté qui voulait leur chute? Un tel but serait opposé à la bonté divine qui est si grande, remarque saint Augustin dans son Enchiridion, au chapitre 2, que jamais elle ne permettra le mal, si ce n'est en raison du bien qu'elle peut en tirer. C'est de là qu'il est dit au livre de Job, chapitre 34, verset 24, « Il en brise une multitude et il en élève d'autres à leur place. » Et au livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, « Gardez bien ce que vous avez de peur que quelqu'un d'autre ne reçoive votre couronne. » À savoir, parce que Dieu permet la chute de quelques-uns afin que cette chute devienne pour d'autres une occasion de salut. On peut en second lieu entendre ainsi, « Les Juifs ont-ils heurté jusqu'à tomber? C'est-à-dire, sont-ils tombés pour demeurer tels à toujours ?» Confère Psaume 40, verset 10, « Celui qui dort, ne pourra-t-il pas ressusciter ?» Lorsqu'il dit au verset 11 « Non, sans doute », l'apôtre résout la question. D'abord, d'après la première explication, en faisant voir que la chute des Juifs a été utile. Ensuite, d'après la seconde, en montrant que cette chute est réparable à ces mots au verset 12, que si leur chute, etc. Il dit donc « Non, sans doute », à savoir qu'ils soient tombés sans utilité, mais plutôt leur péché, c'est-à-dire celui des Juifs, est devenu occasionnellement le salut des gentils. De là, le Sauveur a dit, Jean 4, 22, « Le salut vient des Juifs ». On peut entendre ce verset de trois manières. D'abord en ce sens que la faute qu'ils ont commise en mettant à mort Jésus-Christ a eu pour conséquence le salut des gentils par la rédemption du sang du Christ. Confère 1 Pierre 1, 18, « Sachant que ce n'est point par des objets corruptibles comme l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vie pleine de vanité que vous suiviez à l'exemple de vos pères, mais par le précieux sang de l'agneau immaculé. » On peut l'entendre aussi de la faute dont ils se rendirent coupables en repoussant la doctrine des apôtres, ce qui obligea les apôtres de prêcher aux gentils suivant cette parole des Actes, 13, 46. « C'était à vous qu'il fallait annoncer premièrement la parole de Dieu, mais puisque vous l'avez rejetée, voilà que nous allons vers les gentils. » Enfin, on peut l'entendre en ce sens qu'en punition de leur impénitence, Dieu les a dispersés parmi toutes les nations de la gentilité. De la sorte, Jésus-Christ et son Église reçurent en tout lieu des livres des Juifs la preuve de la foi chrétienne, et l'on vit se convertir les gentils qui auraient pu soupçonner que les prophéties sur le Christ invoquées par les prédicateurs de la foi étaient supposées si elles n'eussent été avérées par le témoignage même des Juifs. C'est ce qui fait dire au psalmiste, Psaume
58, verset 10, « Il m'a montré le sort de mes ennemis, à savoir des Juifs. Seigneur, ne les exterminez pas, de peur que mon peuple ne perde le souvenir, mais dispersez-les par une merveille de votre puissance. » L'apôtre ajoute au verset 11, « Afin qu'ils soient excités par l'émulation. » Comme saint Paul ne dit point qui ou contre qui ils auront de l'émulation, et de plus qu'il y a une double émulation ou jalousie, à savoir l'une de dépit, l'autre d'imitation, on peut expliquer ce passage de 4 manières. Premièrement, le sens serait que les gentils soient leurs émules, à savoir des Juifs, c'est-à-dire qu'ils les imitent en n'adorant qu'un seul Dieu. Confère Éphésiens 2, versets 1 et 2, « Vous étiez alors sans Christ, entièrement séparés de la société d'Israël. » Et à la suite, « Mais maintenant, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang du Christ. » 1 Thessaloniciens 2, 14, « Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Judée. » Un second sens serait que les gentils soient remplis d'indignation à l'égard des Juifs, c'est-à-dire soient indignés contre eux à cause de leur incrédulité. Confère Psaume 118, verset 158, « J'ai vu les prévaricateurs et j'ai séché dans l'angoisse parce qu'ils n'ont point gardé vos commandements. » Une troisième interprétation donne ce sens, que les Juifs soient les émules des gentils, c'est-à-dire les imitent, car de toutes parts aujourd'hui il est des Juifs qui se convertissent particulièrement à la foi, à l'exemple des gentils, et qu'ainsi finalement tout Israël soit sauvé lorsque la plénitude des gentils sera entrée, en sorte qu'on voit s'accomplir ce qui est écrit au Deutéronome, chapitre 28, verset 13, « Vous serez la tête des peuples et non après eux. » Enfin, on peut dire que les Juifs soient les émules des gentils, c'est-à-dire qu'ils soient à leur égard piqués par la jalousie en voyant que leur propre gloire est transférée à ces peuples. Confère Deutéronome 32, 21, « Je les piquerai de jalousie pour un peuple qui n'est pas un peuple. » Lorsque l'apôtre dit au verset 12 que si leur faute, etc., il résout la question, d'après le second sens de l'explication, en établissant que la chute des gentils, que la chute des Juifs est réparable. Il l'établit de 3 manières. D'abord, à raison de l'utilité, ensuite à raison même de sa propre intention, à ces mots au verset 13, je vous le dis, ensuite encore à raison de la condition même de ce peuple à ces autres, que s'il est prémisse. Sur le premier de ces points, saint Paul raisonne ainsi. Pour produire quelque chose d'utile, le bien est plus puissant que le mal. Or, le péché des Juifs a procuré un grand avantage aux gentils, donc leur bien en procure un beaucoup plus grand au monde. C'est là le raisonnement de saint Paul. Il a été dit que leur chute est devenue le salut des gentils, que si, c'est-à-dire mais si, la chute, à savoir des Juifs, a été la richesse du monde, c'est-à-dire des gentils, en ce sens que la chute des Juifs est devenue la richesse spirituelle des gentils dont il est dit, Isaïe 33, 6, « La sagesse et la science sont vos trésors et votre salut », ce qu'il rapporte à la chute des Juifs. Et si leur diminution, à savoir la faute qui les a fait descendre du haut degré de gloire dont ils jouissaient, expression qui indique leur châtiment, confère Daniel 3, 37, nous sommes diminués plus que toutes les nations, et nous sommes humiliés aujourd'hui par toute la terre à cause de nos péchés, est devenue la richesse des nations occasionnellement comme il a été expliqué, ou encore, si leur diminution, c'est-à-dire si quelques individus des plus petits méprisés parmi les Juifs ont enrichi spirituellement les gentils, à savoir les apôtres dont il est dit, 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus faible selon le monde pour confondre ce qu'il y a de plus fort. Combien plus leur plénitude, c'est-à-dire leur abondance spirituelle, ou leur multitude convertie à Dieu, procurera-t-elle la richesse des gentils. Confère Ecclésiastique 24, 16. Ma demeure est dans la plénitude des saints. Ainsi, si Dieu, pour l'utilité du genre humain, a permis que les Juifs tombassent et que leur nombre fut réduit, avec combien plus de soin restaurera-t-il leur ruine pour l'avantage du monde entier. Lorsqu'il ajoute au verset 13 « Car, je vous le dis à vous, gentils », il tire la même induction de l'intention qui s'est proposée.
Il l'indique d'abord, ensuite il assigne la raison à ces mots au verset 15, car si leur perte, etc. Sur le premier de ces points, il faut considérer que, comme dans les parties précédentes de cet épître, saint Paul avait parlé à tous les fidèles de Rome, qu'ils fussent sortis de la gentilité ou du judaïsme, maintenant il s'adresse directement aux gentils convertis. Il dit donc, j'ai dit, verset 12, que leur plénitude a fait la richesse du monde, et en preuve, je vous dis à vous gentils, c'est-à-dire aux gentils convertis à la foi, confère Isaïe 65, 1, j'ai dit à une nation qui n'invoquait point mon nom, me voici. Voici donc, je le répète, ce que je vous dis, tant que je serai l'apôtre des gentils, dont le soin repose spécialement sur moi à raison du ministère qui m'a été imposé, confère Galates 2, 9, ils nous associèrent avec eux en nous donnant la main à Barnabé et à moi, afin que nous allions vers les gentils et eux vers les circoncis. Et encore 1 Timothée 2, 7, c'est pour cela que j'ai été établi, je ne mens point, apôtre et prédicateur, docteur des nations dans la foi et dans la vérité. J'honorerai mon ministère, verset 13, non pas à la vérité par l'honneur du siècle, mais d'abord en ornant de bonnes œuvres ce ministère lui-même. Confère 2 Corinthiens 6, 4, nous nous montrons en toutes choses tels que doivent être les ministres de Dieu par une grande patience. Ensuite, en faisant plus qu'il n'était tenu de faire, confère 1 Corinthiens 9, 18, quelle est ma récompense? C'est de prêcher l'Évangile gratuitement. Enfin, en étendant sa sollicitude au salut de tous, confère 2 Corinthiens 11, 28, en outre de ces mots extérieurs, ma sollicitude pour toutes les églises, mon occupation de tous les jours. C'est ce qui lui fait ajouter ici au verset 14, pour donner, s'il est possible, de l'émulation à mes frères, c'est-à-dire aux Juifs qui sont de ma race selon la chair, comme il a été dit au chapitre 9. Confère Isaïe 58, 7, ne méprisez pas votre chair. Il s'agit ici d'une émulation louable selon ces paroles de 1 Corinthiens 12, 30, entre ces dons désirés les plus parfaits. Ainsi je pourrais sauver quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire quelques Juifs, confère 1 Corinthiens 10, 33, ne cherchant point ce qui m'est avantageux en particulier, mais ce qu'il est à plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Mais ce passage paraît opposé à ce que l'apôtre dit lui-même. Confère 2 Corinthiens 10, 13, quant à nous, nous ne nous glorifions pas avec excès, mais selon les bornes que Dieu nous a prescrites, nous nous glorifions d'être allés jusqu'à vous. La mesure de son ministère ne s'étendait en effet qu'aux gentils, il ne devait donc pas se mêler de ce qui regardait les Juifs. Quelques auteurs disent que les Juifs qui habitaient en Judée n'appartenaient point à l'apostolat de saint Paul, mais à celui de saint Pierre, de saint Jacques et de saint Jean, comme il est dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Mais les Juifs qui habitaient parmi les nations appartenaient à son apostolat, et leur salut était l'objet de son zèle. Toutefois, cette explication paraît contraire à l'esprit de la lettre, car si ces Juifs appartenaient à son apostolat, en s'occupant de leur salut, ils n'auraient point honoré son ministère. Il faut donc dire que la prédication des gentils lui était tellement confiée qu'il y était obligé par nécessité, comme il le dit lui-même. 1 Corinthiens 9, 16, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, car c'est pour moi une obligation de le faire. » Cependant, il ne lui était point interdit de prêcher aux Juifs, quoiqu'il n'y fût point tenu. Dans ce sens, en s'occupant de leur salut, il honorait son ministère. Il ne se fût point occupé d'eux s'il eût regardé leur perte comme irréparable. Donc le salut apostolique avec lequel il travaillait à la conversion des Juifs est indiqué par lui comme une marque que la chute des Juifs est réparable. Lorsqu'il dit au verset 15 « Car si leur perte est la réconciliation », il indique le motif de son intention, à savoir qu'il voyait que la conversion des Juifs était avantageuse au salut des gentils, ce qui lui fait dire au verset 15 « Car si leur perte, c'est-à-dire leur incrédulité et leur désobéissance, ainsi qu'on dit qu'un esclave est perdu quand il se soustrait aux soins et à l'obéissance de son maître, confère Jérémie 50, 6, mon peuple a été comme un troupeau perdu.
Si, dis-je, cette perte des Juifs est devenue occasionnellement la réconciliation du monde, en tant que par la mort du Christ nous sommes réconciliés à Dieu, que sera leur retour sinon une résurrection à la vie? En d'autres termes, les Juifs seront de nouveau choisis par Dieu selon ce passage de Zacharie 11:7. J'ai pris les 2 houlettes. Que sera, dis-je, l'effet de ce retour sinon de rappeler les gentils à la vie? Car les fidèles qui sont engourdis dans la tiédeur sont semblables aux gentils. Confère Matthieu 24:12. Comme l'iniquité est montée à son comble, la charité de plusieurs se refroidira. Ou encore parce que ceux qui tomberont entièrement trompés par l'Antéchrist seront, après le retour des Juifs, rétablis dans leur première ferveur. Et encore, de même qu'après la chute des Juifs, les gentils sont réconciliés de leurs anciennes inimitiés, de même, après la conversion des Juifs, la fin du monde approchant déjà, la résurrection générale aura lieu, et par elle les hommes, de mort qu'ils étaient, reviendront à la vie immortelle. Lorsqu'il dit au verset 16 que si les prémices sont saintes, saint Paul continue sa preuve en alléguant la condition de la nation juive. Il le fait de 2 manières. Premièrement, du côté des apôtres, lorsqu'il dit au verset 16 que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Or, on donne le nom de prémices à ce qu'on prend d'une masse de pâte comme pour l'essayer. De même, les apôtres choisis par Dieu au milieu de la nation juive sont comme une portion de la masse. Par conséquent, si les apôtres sont saints, c'est que la nation juive l'est également elle-même sainte. Confère 1 Pierre 2:2, vous êtes la nation sainte, le peuple conquis. Secondement, du côté des patriarches qui sont aux Juifs ce qu'est la racine au rameau. D'où Isaïe dit, chapitre 11, verset 1, « Il sortira un rejeton de la tige de Jessé. » Si donc les patriarches qui sont la racine sont saints, les Juifs qui, comme autant de rameaux sont sortis d'eux, sont également saints. Confère Osée 14:6. Sa racine poussera avec force comme les plantes du Liban, ses branches s'étendront. Mais ceci ne s'accorde point avec ce passage d'Ézéchiel 18:5. Si un homme est juste, il vivra de la vie. Il ne s'ensuit donc pas que si la racine est sainte, les rameaux le sont aussi. D'ailleurs, le prophète ajoute au même endroit que si cet homme a un fils, lequel, voyant les crimes de son père, craigne de les imiter, il ne mourra point, mais vivra de la vie. Il paraît donc encore que si les prémices sont saintes, la conséquence n'est pas que la masse l'est également. Il faut répondre que l'apôtre ne parle point ici de la sainteté actuelle, car il ne prétend pas montrer que les Juifs incrédules sont sauvés, mais peuvent devenir saints. Rien ne s'oppose en effet à ce que cela soit rétabli dans la sainteté dont les pères et les fils sont saints. On pourrait dire encore que ceux-là sont spécialement les rameaux sortis des patriarches qui les imitent, selon ce passage de Jean, chapitre 8, verset 39, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. »